Bien, donc la correction rapide de cette colle. On va prendre la matrice A. Donc 4, 2, 2, 1. La première question est de déterminer les valeurs propres. Pour déterminer les valeurs propres, il faut calculer le polynôme caractéristique. P de lambda, c'est le déterminant de A moins lambda I. Le déterminant de A moins lambda I, alors on va calculer A moins lambda I. A, c'est celui-ci. Moins lambda I, donc ça fait 4, 2, 2, 1, moins lambda fois la matrice identité. Ce qui nous fait ici 4 moins lambda, 2, 2, 1 moins lambda. Donc P de lambda, qui est le déterminant de 1 moins lambda I, c'est ça fois ça moins ça fois ça, c'est-à-dire 4 moins lambda facteur de 1 moins lambda moins 4. Donc on peut développer si on en a envie. Ça fait donc ici 4, 4 fois 1, 4, moins lambda, moins 4 lambda, donc moins 5 lambda, et ici moins, ça fait plus lambda carré, le tout moins 4, ce qui nous fait pour P de lambda, et bien lambda carré moins 5 lambda. Ici, on peut aussi l'écrire en mettant facteur lambda, lambda facteur de lambda moins 5. Ici, déterminer les valeurs propres, ça veut dire que on cherche lambda tel que P de lambda soit égal à 0. P de lambda égale à 0. Alors on a plusieurs techniques pour le faire. On peut faire le discriminant. Mais ici, eh bien, on voit que on a ici lambda égale 0 ou lambda égale 5. Donc deux valeurs propres. Lambda égale 0 et lambda égale 5. Alors on va calculer les vecteurs propres associés. Alors je vous rappelle que les vecteurs propres associés, ce sont des vecteurs qui permettent de faire, eh bien, AU est égal à lambda U. On cherche U de coordonnées x, y, tel que AU soit égal à lambda U. Alors ici, dans un premier temps, prenons lambda égale 0. Si lambda égale 0, ça veut dire que AU doit être égal à 0 fois U, c'est-à-dire à 0, ce qui nous donne 4x plus 2y égale bien 0 et 2x plus y égale 0. On peut voir ici de toute façon que c'est deux fois, à peu près, du moins c'est deux fois la même équation, puisque ce système est équivalent, si on divise ici par 2, à 2x plus y égale 0 et 2x plus y égale 0. Donc la solution, c'est l'ensemble des u, les coordonnées x, y, tel que, eh bien, y est égal à moins 2x. Ce qui veut dire que ici, vu que y c'est le même ici, c'est l'ensemble des u de coordonnées x moins 2x, tel que x soit un réel. Et ici, donc, on va déterminer le vecteur propre. Ici, les coordonnées sont 1, moins 2. Ça nous fait donc du vecteur 1, moins 2. Vect étant le sous-espace vectoriel engendré par
le vecteur U de coordonnées 1, moins 2. Donc ça, c'est le vecteur propre associé à lambda égale 0. Si lambda égale 5, alors on cherche V de coordonnées x, y, tel que AV est égal à 5V. Ce qui va nous donner le système 4x plus 2y égale 5x et 2x plus y égale 5y. On s'aperçoit que ici, si on passe tout du même côté, on va obtenir, en faisant passer de ce côté-là, moins x plus 2y égale 0. Et si on fait tout passer de ce côté-là, 2x, donc on fait passer ici le 5y devient moins 5y, ça fait donc moins 5y moins 4y égale 0. On voit que les deux, moins x plus 2y égale 0 et 2x moins 4y égale 0, ça revient à la même chose, ça revient à dire que x égale 2y. Donc la solution, c'est l'ensemble des vecteurs v de coordonnées x, y, tel x est égal à 2y, ce qui fait x c'est 2y, 2y, y, tel que y soit un réel. Ça me fait donc vect de 2, 1. V et coordonnées de 1. C'est le vecteur propre associé à lambda égale 5. Notre troisième question, eh bien déterminer la matrice P et la matrice D, telle que l'on a A est égal à P fois D fois P-1. Eh bien pour la matrice P, ce n'est pas difficile, puisque pour obtenir la matrice P, on va reprendre les deux vecteurs propres que l'on avait, donc ça fait 1 moins 2, et le deuxième, 2. La matrice D, eh bien c'est la matrice sur laquelle on va prendre les valeurs propres. Alors la valeur propre ici, pour le premier vecteur, c'était lambda égale 0, donc c'est 0. Et pour le deuxième vecteur, c'est 5. Donc on va avoir 0, 5. D ici, c'est la matrice diagonale, et sur la diagonale, on a tout simplement les vecteurs propres. Alors la dernière question étant 4. Calculer P-1. Et là on va utiliser par exemple la méthode du pivot de Gauss, qu'on a eu l'occasion de voir, ou on peut utiliser d'autres méthodes, et ce sera fait dans la prochaine vidéo de correction.